Salut la famille, salut les partenaires. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas vraiment très commode, qui n'est pas habituel, mais qu'on subit chaque jour dans nos vies. Donc, cela s'agit des arnaques. Alors, les arnaques, on nous arnaque tous les jours, et on ne parvient pas vraiment à s'en sortir. Donc, comment éviter les arnaques? Dans cette vidéo, je vous partage des astuces qui nous mettent toujours de façon favorable aux arnaques, qui fait en sorte que chaque fois, les gens réussissent toujours à nous arnaquer. Alors, je parle de ce point où alors je vous parle des arnaques. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, il y a des gens qui essayent toujours de faire des arnaques à mon endroit, et bien sûr que je parviens toujours à les démasquer, mais ce n'est pas vraiment facile et ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Alors, qui suis-je? Je suis Simeon Alex Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous parlons d'élevage et d'agriculture. Nous vous donnons des astuces souvent pour vous permettre de réussir aussi votre business et de pouvoir éviter de passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés, et pour vous encourager à réussir votre business de manière sereine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette arnaque? Je me fais contacter par un monsieur qui dit qu'il est d'une ONG. Leur travail, c'est de financer des jeunes agriculteurs ou alors des jeunes promoteurs d'agriculture à valoriser l'Afrique ou alors à rehausser l'économie du pays. Donc, je me dis, ah, c'est une bonne idée. Et maintenant, lui me demande mes coordonnées, il me demande mes coordonnées, où j'habite, ce que je fais exactement. Et puis, je me dis peut-être que c'est sérieux. Et par la suite, il me dit, est-ce que si vous pouvez avoir un financement de pratiquement 1000 $, ça pourrait vous servir? Je dis oui, ça pourrait vraiment me servir déjà à augmenter, disons à augmenter le travail que je suis en train de faire, à mieux le valoriser. Il dit oui, ok. Et il me demande mes coordonnées. Bon, déjà sur l'instant, j'ai dit, mais ce monsieur, il me demande mes coordonnées très rapidement comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un souci, ou alors est-ce qu'il n'y a pas une piège quelque part? Est-ce qu'on donne l'argent à quelqu'un comme ça pour rien? Mais jusque-là, j'ai dit non, je vais essayer de voir vraiment jusqu'à où on ira. Et quand il m'a demandé les coordonnées, je lui ai donné des faux coordonnées qu'il a enregistrées. Et par la suite, il a commencé à... à me proposer ces 1000 $ là. Et il m'a dit, je devrais aller le retirer. Je devrais appeler quelqu'un, puisque la personne était aux États-Unis. Et comme il prétendait qu'il était une ONG américaine, je devais aller plutôt chez quelqu'un ici au pays qui m'a donné le numéro de la personne pour pouvoir prendre cet argent ou récupérer cet argent. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'avais appris ça à l'oreille. Donc, j'étais déjà sur mes gardes. Parce que ce qui m'a vraiment motivé à être sur mes gardes, c'est parce que il faut savoir que dans la vie, rien n'est pour rien. Si vous avez ce principe-là, ça va vraiment vous empêcher de tomber vraiment dans des mauvais trous. Dans la vie, rien n'est pour rien. Donc, évitez de chercher à avoir des gains trop importants en un très peu de temps, ou alors sans aucune valeur réelle. Si vous avez un gain trop important en peu de temps, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, évitez toujours. Si quelqu'un vous propose un gain trop important à un très peu de temps, cherchez déjà à réfléchir et à voir vraiment quel est le problème, quel est le souci. Donc déjà, comme j'étais déjà sur mes alertes, j'ai compris qu'il y avait un problème. Donc j'ai essayé de suivre juste l'affaire pour voir jusqu'à où ça devait arriver. Et après cela, il m'a proposé d'aller retirer. Il a laissé le numéro de téléphone. Il m'a proposé d'appeler la personne pour pouvoir retirer l'argent. Bon, j'ai quand même fait semblant de ne pas connaître ce qui se passait. J'ai appelé la personne. Et j'ai dit, c'est tel qui m'a envoyé vers vous pour retirer tel montant. Bon, lui aussi fait semblant, oui, vous voulez retirer combien de montants? Je dis oui, j'explique, dit oui, c'est vrai. Et vous connaissez la personne où je dis que bon, c'est quand même membre de la famille. Pour faire semblant de tomber dans le panneau. Lui aussi dit ok, ok. Et puis il fait semblant de voir vraiment. Après il me dit, pour retirer les 1000 $, il va vous falloir me faire un transfert de 100 000 francs CFA pour permettre de gérer toutes les transactions. Il dit, mais pourquoi il faut jusqu'à 100 000 francs pour retirer
les 1000 $. Il me dit que non, c'est pour permettre les manœuvres qu'il y aura, puisque l'argent n'est pas. Il dit que mais ça, c'est encore quel genre d'histoire ça. J'ai dit que bon, ok mon frère, comme l'argent c'est vous qui allez le retirer avant de me transférer, utilisez vos 100 000 francs, vous retirez l'argent et puis vous me donnez le tiers de cet argent et puis vous gardez tout le reste, puisque c'est vous qui allez faire toutes les transactions. Il me dit non, ce n'est pas normal, c'est la machine, ça va déranger. Si on voit, c'est... Okay, mais est-ce que vous avez besoin de mon intervention pour vraiment retirer cet argent? Si c'est quelque chose de sérieux, mettez votre argent dans le panier, vous retirez cet argent et puis vous pourrez me donner même le quart. Moi, je ne vous ai pas dit que j'ai absolument besoin d'argent. Il dit que non, non, j'ai une fois compris qu'il y avait une malversation derrière et puis j'ai commencé alors à rester tranquille. Et puis, pratiquement 2 à 3 jours après, il m'appelle, il me dit que mais tu as fait comment? Tu ne veux plus retirer cet argent? Il dit, je veux bien, mais la personne ne veut pas me donner. Il dit que mais pourquoi tu n'as pas alors versé le montant qu'il t'a demandé? Il dit que mais toi-même, tu ne vois pas que c'est une arnaque ou tu penses que je suis un débutant dans les arnaques? Tu penses que tu vas m'arnaquer avec des méthodes aussi basses comme celle-là? Et là, il a directement coupé la conversation par message et il ne m'a plus jamais rappelé. Même quand je l'écris, il ne répond pas. On a commencé à dire que c'est un compte. Quand je prends les renseignements et fais les recherches, on me dit que c'est un compte fictif. Bon, déjà, chance pour moi que j'ai eu les intuitions depuis le départ. Sinon, il devait être vraiment cuit. Et ça m'a vraiment évité de perdre vraiment de l'argent comme ça aussi facilement. Donc, vu cette situation, j'ai pensé qu'il fallait quand même que je vous en parle parce que sur Internet, il y a vraiment des escrocs. Il y a tellement d'escrocs. Donc, si vous voulez gérer vos activités ou alors tout ce que vous voulez faire, évitez vraiment de chercher à avoir des gains maximales en très peu de temps et pour aucune raison. Donc, cherchez toujours à ce que la transaction que vous voulez faire, s'il y a une intervention financière, qu'il y a une véritable raison pour la transaction. Une véritable raison. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que on ne peut pas arnaquer quelqu'un qui est honnête. Donc, on ne peut pas arnaquer quelqu'un qui est honnête. Si on vous arnaque, c'est que quelque part, vous voulez faire de la malhonnêteté. Ou alors, vous voulez avoir un gain qui est disproportionné à la normale. Donc, quelque part, vous êtes quand même malhonnête. Donc, tant que vous cherchez à faire votre business et à ne pas chercher à faire des actes de malhonnêteté, ça serait difficile qu'on vous arnaque. Vraiment difficile qu'on vous arnaque. Alors la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement pour permettre à plus d'un d'en bénéficier. Et partagez parce que cette astuce ou alors cette façon de voir les choses peut vraiment vous sauver d'une arnaque et d'une éventuelle possibilité de vous faire tomber en faillite. Donc, à plus la famille.